Il y avait déjà, il y a des magasins, il y a même au niveau de la mairie, il y avait tout le monde commençait à craindre que ça va mal après le 6 novembre. Les Marocains de l'Algérie, surtout là, moi je parlais de mon patelin, qu'il va se passer quelque chose de mal pour les Marocains. Et là, il y avait ma mère et il y avait quelques Marocains ils sont partis devant la mairie, ils portaient des drapeaux marocains et commençaient à chanter et à dire le rythme, l'hymne national marocain. Ils commençaient à dire 1, 2, 3, vive le roi. Et vraiment, c'est quelque chose d'émouvant parce que des Marocains qui partent à la mairie et des Marocains qui partent vers le sud, vers le Sahara pour libérer notre Sahara. Et c'était un événement très très dur. Il y avait même des gens qui commençaient à menacer les Marocains. Et à partir du 6 novembre jusqu'à le 25 décembre, ça bougeait trop au Maroc, en Algérie. Et ça commençait à partir du 18 décembre. Il faisait très très froid. Et il y avait même pour les gens qui avaient l'Aïd el-Kibir, vous connaissez que c'est une fête comme ça. Et les gens, ils ont laissé leurs moutons, des familles, laissé leurs enfants et les chasser du bain mort, même du mosquée, d'école. Partout là, il y a des Marocains. Allez, c'est le commissariat, c'est la police qui amène tout le monde. Et moi, par hasard, comme je disais, c'était le 25 décembre. J'étais un jeudi 25 décembre. Je faisais vers 4 heures là, j'étais à l'école. Et c'était Noël, tu vois. On attendait à 4 heures, il y a le lait au chocolat bien chaud, il faisait froid, et il y avait des gâteaux. Et la cloche commence à sonner, on attend. Et il y a mon père qui est venu, me dit, Kaïma, tu dois sortir de l'école, on va partir en Algérie, on va partir au Maroc. Ça y est, ta mère, elle commence à ramasser. Il a eu... جاتها ورقة الاستدعاء يعني et là oui ça y est, elle doit ramasser ce qu'elle peut ramasser, on va partir. On n'a même pas eu le temps de dire au revoir à ma grand-mère parce qu'elle habitait à 17 km, mes oncles et toute la famille. Et là, vers 18h, on est parti à Timouchent. Et je ne peux pas vous dire comment ça s'est passé à Timouchent. On nous a mis une centaine des Marocains on est de Tergaï, on est de Roi, de Melah, il y a toute la région de Aïn Timouchent. Il nous a mis dans un cellule, le cellule de commissariat en bas. L'odeur, elle était rouge parce qu'il n'y avait pas de coin, il n'y a pas de toilette, tout le monde pissait là ou là et là. Et on a passé toute la nuit, la fraîche. Mais le matin, on nous a commencé à faire les tsour à l'âge de 10 ans, 11 ans. Tu dois mettre les empreintes. Il te met les empreintes, comme ça tu sauras. Ils vont savoir comment tu es. Ça y est, comme je suis وحدة بحال شي وحدة مجرمة, شي وحدة كريمينال, سي فري. مي بغيت نقول كلمة إجرام في حق طفلة ديال 10 ans أنك تديري البصمة. Tu seras expulsé d'un pays là où tu es né, là où tu as vécu, là عندك صحابك, طفولتك. On était violés, vraiment violés. Mais هذا الإحساس ما كان عندي حتى من جيت المغرب, ومن بعد عاد بديت كنسترجع. J'ai commencé à faire un peu de recul pour savoir comment ça s'est passé là. Et je m'excuse parce que je parle et en même temps il y a des images qui reviennent. Chaque fois que je parle de ce sujet, il y a de la souffrance, c'est vrai, mais c'est bien de parler, de partager, c'est ça, avec les gens. Parce qu'on a senti que notre histoire, elle est gommée. Il n'y a personne qui peut parler de cette massacre dans l'histoire de l'humanité. On parle de l'Arménie, de la Turquie, de la Grèce, mais vraiment, les Marocains d'Algérie ont subi pas mal de fois, les années 40, les années 60, mais c'était pire pour les années 70, mais surtout pour les décembre 75, une journée, une date on ne peut pas l'effacer dans notre histoire et même dans notre mémoire.
le matin, le 26 décembre, on est parti vers Oujda et on est resté quelques minutes à Oujda, mais c'était une grande fête. Il y avait des feux de camp, il y avait des Marocains, il y avait des Marocains qui commencent à réciter l'hymne national marocain. Et nous, on était les premiers à... Moi, c'était la première fois que j'écoute l'hymne national marocain. C'était quelque chose de choquant dans notre... surtout les dernières phrases. Allah, al-Watan, al-Malik. شي حاجة اللي تهزت بينا وشي حاجة اللي بقات راسخة في الذهن ديالنا. Et après, on est parti parce qu'il y avait des vacances au Maroc et les mois de décembre. Quand on est parti pour les internats, il n'y avait que les internats où il n'y avait pas de monde. On est resté 48 heures et le matin, on est parti le matin du 27. On doit manger parce qu'on a faim. Mais pour manger, il faut faire la queue. Et la queue, il y avait du pain, il y avait du bois de sardines. C'est pour cela qu'après كانوا شي وحدين كيعايرونا كيقولوا المهاجرين خانزين كيلو والطر ساردين parce que on mangeait beaucoup de conserves de sardines. Maintenant tu me demandes de manger des sardines, j'ai dit non parce que شي حاجه اللي كثرات علينا خبز السردين. Et après, on nous a transportés. Mais je parle bref parce qu'il y avait beaucoup d'émouvants, d'émotions. On est parti vers le camp. Il y avait beaucoup de camps à Oujda, la Foire, le Roc 1. Et moi, j'étais parmi les gens qui sont partis pour le Roc 2. C'est un ghetto, c'est ghetton, mais c'est un ghetto. Mais un ghetto, mais on était contents parce qu'il n'y avait que des Marocains d'Algérie, de toute la région d'Algérie, de Blensaf, de Ouaran, de Tmouchen, de Tlemcen. Il y avait cette communauté, on a pu être ensemble. Il y avait de la fête, mais des choses que j'arrive pas à l'oublier. Parfois, il y avait un feu dans une tente, bomba, des gaz, des choses brusques et tu peux pas dormir toute la nuit. Tu as toujours peur. Il y aura des massacres بيناتنا. Il y avait des bandes في le camp. Où tu peux pas avoir des invités après 7 heures, ça y est, c'est fermé. Il y a de la police, il y a les ناس ديال القوى المساعدة. Et pour la bouffe, on attendait. Il y a la bouffe, ça passe vers midi. Tu attends le pain, le riz, la desse, les lentilles. Et on attend impatiemment le jeudi, parce que le jeudi, il y a de la viande. Et de la viande, tu vois, tu peux pas savoir que chaque jeudi, tu manges la viande. Tu attends une semaine pour un morceau de viande. Mais c'était super, la vie était super quand même. Et je parlais de côté social. Entre nous, c'était bien. Après 1 année et demie, je suis partie vers Rabat. Mon père, ils nous ont trouvé du travail à Rabat. À Rabat, c'était un autre monde. Ça n'a rien à voir avec Oujda. Oujda, là, les gens qui parlent le dialecte marocain, le dialecte algérien, c'est pareil, il n'y a pas de différence. Mais à Rabat, on sentit vraiment qu'on est étrangère. Heureusement, je dis heureusement, parce que le salaire de mon père ne dépassait pas, comme on dit, 100 euros. 100 euros, en 76, c'était bien. Mais là, avec mes frères, mon père, il était obligé de louer un petit appartement d'une pièce, une petite cuisine. Et là, pour trouver une petite pièce, c'était dans des quartiers pauvres, des quartiers populaires de Rabat. Et dans ces quartiers-là, on s'est retrouvés encore. Les gens qui étaient à Oujda avec moi, je connaissais avant, on s'est retrouvés encore à Rabat. Et comme ça, on est resté comme une communauté des refoulés d'Algérie. On parlait entre nous le dialecte algérien, on faisait des fêtes ensemble, mais le problème, c'était, il y avait une insulte pour nous. On sentait qu'on est vraiment étrangers de la population de Rabat. Je parle de Rabat parce que tout le monde nous dit ah les Polisario, ah les Mouhajirin, ah donc il y a pas quelqu'un de refoulé d'Algérie